moi-même, moi, ouais, un cadre général qui c'est groupe armé. Et dans toute l'histoire d'Haïti, nous avons toujours gagné un groupe armé, même avant l'indépendance, tu qu'on parlé de groupe armé. Et il y a une mission expédition Leclerc qui gagné en 1802, c'était désarmer tout groupe armé. Donc c'est un bagage qui est très ancien dans l'histoire nous et c'était des groupes armés à vocation politique. Donc tout au long du 19e siècle et même 20e siècle, nous pas joindre des groupes armés qui sont politique, qui pour aller surtout institutionnaliser et avec des gouvernements. Donc nous connaissons sous Loup les Anglais et sous Duvalier, ou pas gagner les volontaires de la sécurité nationale, les VSN, et ça, nous relais les Tonton Macoutio. Donc, ça, c'était des groupes armés à vocation politique. Mais pour gagner une transformation qui fait dans les groupes armés, ça, après 86, le régime du Valier a effondré, nous pas gagner une transformation qui fait côté nous pas le passer de Zinglendo, tout d'abord, et parce que question gang là, nous pas connaître en Haïti, moun yo te toujours utilisé le terme Zinglendo après 86. Zinglendo a au départ quitté des escadrons de la mort que le régime militaire yo te kon utilisé contre opposants yo, contre moun dans quartier populaire. Et Zinglendo sa yo pral investi yo dans toutes sortes d'activités criminelles, yo pas pral rester dans sphère politique là seulement. Donc, yo parle de la question braquage, ou pas joindre tout bagay ça yo. Et c'est raison ça, ou après dans le langage moun yo te kon dit, ah, Zinglendo a les armes sous moi. Et yo te kon dit, ah, m'a payé un Zinglendo pour éliminer. Donc, c'était ça nous te connaît. Et, et au fil du temps, nous allons gagner un régime Lavalas là qui va aller instituer avec l'élection Jean-Bertrand Aristide en 1990. Nous allons passer dans l'autre phase côté, nous allons gagner une multitude d'organisations populaires qui vont émerger, qui vont aller OP Lavalas surtout. Et là-dedans, il y a des en pile qui étaient armés. Mais tout pendant la période, ça, yo te relé au pays, yo pas de gagner non. Et c'est à partir de retour Aristide au pouvoir pour deuxième mandat entre 2001 et 2004, yo pas relé moun sa yo chimè, yo pas relé yo chimè la Valas, donc gagné un travail assez intéressant. Sociologue Jean-Eddy Saint-Paul qui est professeur dans Brooklyn College aux États-Unis, il a publié un livre sur ça, sur côté il fait une étude comparative sur chimè et tonton Macoute. Et là, nous tous dans le pays, nous sommes plus habitués avec le thème chimère. Mais nous pas de gagner mot gang là. À partir de 2004, Jean-Bertrand Aristide quitté pouvoir dans les conditions nous tous connaissons le 29 février 2004. Nous pral gagner une autre transformation qui pral faite dans la société, dans le paysage groupe armé. Groupe ça qui te gagné de vocation politique, moi dit leader le départ. Yo pral commencer en pile là yo pral criminaliser. Donc, on va gagner des groupes chimères qui étaient proches régime là, qui pral toujours être loyal à régime là. En même temps, tout il y a des lots qui pral récupérés par d'autres groupes politiques et on va joindre l'autre catégorie même qui pral investir dans l'activité criminelle. Et c'est de là nous pral commencer gagner et une série gang dans le sens moderne terme gang là. Donc nous connaissons en 2004 et phénomène gang là, je pense qu'il faut que nous et dans deux aspects, on a parlé de qui qualité monde qui là dans tout d'abord gagner ça nous capable les gang visible gang visible c'est moun nou ça les moun sale dans quartier yo et ti moun la rue en pile qui fait partie de groupe ça yo mais gang invisible là tout c'est moun qui derrière yo c'est boss yo donc nous et dans Haïti il y a sanction qui prend contre moun qui t'a gagné de lien avec groupe ça yo. Alors, généralement, une terre infertile pour le développement gang, c'est vulnérabilité, c'est pauvreté, précarité, tout ça.
wapwe gang yo surtout cantonné dans des quartiers qui très pauvres. Mais ça pas veut dire que chef gang là c'est dans quartier très pauvre là d'y habiter. Bon, c'est parce que pauvreté a li représenter un terrain fertile pour développement gang là. Mais ça pas veut dire que tout le monde qui au monde qui dans gang c'est parce qu'il est pauvre. Donc mais c'est plutôt monde ça li pi vulnérable, yo plus c'est et qu'à convaincre li pour l'entrer dans type d'activité ça. Après, généralement, c'est une activité essentiellement qui concerne les jeunes, comme jeunes des petits monde de 13, 14 ans qui dans gang. Et la vie en chef gang, par exemple, durée, donc avant 30 ans, et moun qui dans gang là, il est mourir. Mais dans le cas Haïti, après, il y a des transformations qui fait et ces dernières années, après, en pile chef gang, yo duré longtemps, yo vivent longtemps, et gagné qui, dans 50 ans, j'en ai dit, il y a des gens dans gang en Haïti qui dans 50 ans. Donc, ça t'a voulu dire, et phénomène là, et demander plus études, j'en ai dit, dans le cas Haïti. Mais littérature, yon bagay essentiellement jeune, et pour qui ça jeune et adolescent, surtout, c'est parce que dans l'âge ça yo, yon ti moun qui nan gang li pi criminel que yon grand moun parce que capacité de réflexion li pas même avec yon adulte. Donc côté adulte la ka réfléchir avant de poser un acte avec ti moun nan depuis le gen zam nan mel et la pas agi. Donc c'est ça que fait ou parle ouais li un peu et diversifié et dans question tranche d'âge journée jodi a mais parallèlement nous capable dire gon l'autre élément non ouais et qui paraît dans l'évolution gang yo en Haïti ces dernières années, c'est que de plus en plus il y a des femmes dans mi-temps yo. Si à un certain moment, femmes yo, et yo te dans des tâches domestiques et à l'intérieur des gang yo, dans des positions, je dirais, infantiles et inférieures, mais journée jodi, nous avons tendance de plus en plus à changer. Et côté mesdames, yo kembe zam, même gens à monsieur yo. Donc ça c'est dans le cas Haïti. Mais si nous allons dans d'autres sphères géographiques, mesdames, yo te toujours qu'on pour tes âmes et dans le groupe et armé yo. Dans le cas Haïti, nous c'est un phénomène qui est nouveau et justement c'est sur ça que moi-même actuellement m'a fait recherche et comme chercheur postdoctoral m'a regardé et évolution, position et mesdames yo à l'intérieur du groupe armé. Donc, nous sommes capables de dire membres yo journée jodi a, yo vini diversifier et dire membre gang yo pas que garçon, yo femme tout, yo grand moun, yo ti moun tout, yo jeune. Donc, nous venons essayer et nous sommes capables de dire que c'est un membership qui est diversifié journée jodi a. Alors, sous motivation, il passé de politique à économique. Parce que si au départ, gang yo étaient des groupes qui au service de acteurs politiques yo, et même acteurs économiques yo tout, puisque acteurs économiques yo étaient qu'on utilisait gang yo, et ça peut-être yo toujours fait pour gérer business yo, pour protéger l'entreprise yo, mais tout pour éliminer l'autre acteur économique dans la question concurrence. Mais nous parlons avec différentes activités gang yo pral mener, yo pral gagner l'argent, yo pral commencer prendre indépendance yo, autonomie yo par rapport à anciens patrons yo qui c'était des acteurs politiques et même des acteurs économiques. Yo même tout yo pral et surtout motivé économiquement. Donc nous capables dire gang yo c'est des mercenaires, c'est des mercenaires qui là pour exécuter des tâches et moyennant que yo rémunéré yo. Et non seulement ça tout, mais yo pral créer propre activité qui permettre yo rentrer l'argent ou après en pile là-dedans yo et yo nan kidnapping, yo nan braquage, yo nan détournement camion, mais yo institué une forme de taxation tout de tout business qui gagne, de toute activité économique. On parle, ouais, ils ont contrôlé des zones qui gagnent forte concentration économique. Et ces côtés qui gagnent concentration économique, c'est là où après gang yo
plus développé. Et sinon, pour exemple, dans Port-au-Prince, nous parlons de changements qui fait après 2010. En pile business qui te gagné la ville là, yo parle fermé, yo monté Pétionville et on parle ouais en pile groupe armé tout parle développer dans environ Pétionville là parce que Jean moi te dit depuis 2018 moi dit ça dans recherche moi que Port-au-Prince c'est une métropole qui a assiégé dans tous les 4 points cardinaux. Donc, si nous prenons un point sud là, qui c'est zone Matissan, gang est toujours contrôlé, et on va le prendre contrôle net à partir du 1er juin 2021. Et si nous prenons sortie nord à Tour, on contrôle l'île avec des gangs qui établis dans Cité Soleil et dans Canara qui c'est un nouveau quartier qui émergeait après le tremblement de terre et même un peu vers le nord-est, c'est vers Croix-des-Bouquets. Et là, nous prenons côté ouest là, et nous parlons ouest, c'est le Grand Bel-Air, et donc il y a des groupes qui contrôlent depuis quelques temps. Et nous sommes capables de citer quelques, par exemple, nous avons un gang dans la zone ça, comme Cracher du Feu, nous avons un gang de La Saline, Tokyo, toute zone ça, Delma. Ils parlent contrôler et côté ouest là, et même côté est là, qui c'est Pétionville, on parle de l'autre groupe qui va émerger, qui soit dans des quartiers comme Jalousie, et récemment, Thomasin Laboule avec Timacac, et on va joindre un peu vers et est nord, vers le nord-est jusqu'à Croix-des-Bouquets, on va joindre et gang vite l'homme qui contrôle les zones peignées, tabac, tout ça. Donc, ouais, Port-au-Prince, c'est une métropole qui barricadée et moi, t'ai dit ça depuis 2018. Et c'est toute activité économique ça qui va les motiver pour être capable de contrôler plus territoire. Donc, groupe qui arrive à contrôler plus territoire, il gagne plus accès à ressources économiques là. Moi, j'ai deux collègues qui publié un article en décembre là, qui gardait positionnement gang yo par rapport à ressources naturelles yo. Donc, on va en pile côté gang yo contrôlé dans Port-au-Prince, c'est côté qui gagne ressources naturelles, que ce soit carrière des sables. Donc, yo même yo basé sur des documents bureau des mines pour yo faire analyse. Yo va contre même zone 400 Maozo contrôlé, yo dit c'est des zones qui t'a gagné pétrole et des zones gang canaran contrôlé, qui soit zone titanien sous ce là, toute zone ça yo dit gagne des ressources naturelles dans zone ça yo et sous prend zone mon l'hôpital avec comme Gravine, Tibois, gagne des autres ressources minières, ou va joindre carrière des sables. Et c'est tout côté qui gagne ressources naturelles, ou va joindre groupe ça yo contrôlé. Donc ça c'est un travail que deux collègues, c'est Prince Neptune avec Alexandre Pierre qui publie l'article ça en décembre là. Donc yo basé analyse yo, j'aime dire sur des documents que Bureau des mines produit. Donc nous capables de questionner pour qui ça gagne yo. Et dans un premier temps, il y a une bataille pour le territoire, il y a fin contrôler le territoire, mais qu'on y a, il y a entré dans l'autre forme de bataille, et non pas qu'on est objectif, est-ce que objectif c'est prendre pouvoir ou bien objectif c'est positionner pour être capable de faire plus l'argent. Donc ça, c'est des questions que nous pouvons en mesure pour nous répondre. Bon, c'est des recrutements fait de manière continue, puisque nous vivons dans une société de précarité, de grande vulnérabilité. Donc, à cause de la situation de pauvreté, en pile, les jeunes, et comme si disposés ou bien disponibles à n'importe quel moment, ils sont capables d'aborder. Mais avant, il y a une autre façon ça a été fait, surtout dans le quartier côté et gang yo contrôlé des jeunes qui ont grandi dans le quartier étaient qu'on abordé aussi jeunes n'ont pas voulu rentrer les capables et mourir et pour ne pas mourir s'il pas voulu rentrer dans gang là c'est quitter quartier et quitter quartier n'est pas toujours facile pour moun yo. Donc et c'est là il y a des bagages moun qu'on a dit dans la société il y a dit comme ça si moun habité dans tel quartier gang contrôlé donc les complices
de gang yo parfois li pas forcément ça parce que moun nan la vive dans une situation de terreur, il est obligé de développer des stratégies de survie pour être capable de toujours exister dans le quartier ça. Et en pile fois pour moun nan quitter quartier, il est obligé de quitter quartier avec rad sous poule. Et c'est ça que fait ou pas ouais en pile jeune qui te grandi dans quartier et qui te gen chance à l'école ouais à un certain moment qui vient faibli qui rentrer dans gang là mais et avec objectif pour le quitter mais gang yo gon bagay qui relé et trahi là mourir là ça veut dire de pour quitter yo y a tué yo. Et c'est là li vinn vraiment yon dilemme pour moun sa yo. Mais journée jodi avec effondrement l'État, effondrement société, déstructuration et famille, tout ça, ou vin joindre les jeunes yo de plus en plus vulnérables pour yo faire partie des groupes ça yo et c'est ça qu'il faut parler ouais recrutement li vin plus facile mais yon l'autre côté yo recruter moun plus c'est dans province yo ça nous les pays en dehors. Donc, en pile jeune, nous sommes capables de constater ça. En pile dans jeunes qui fait partie des groupes ça, c'est des jeunes qui sortent en dehors. Et si nous faisons une enquête dans le greffe tribunal civil là, soit après majorité jeunes qui condamnés pour cette activité dans le gang, c'est en dehors, ils sortent particulièrement dans le Grand Sud. Là, ils sortent au Caille, ils sortent Jérémy, c'est différent côté ça. Et ça yo sorti. Donc ça veut dire qu'on problème dans la société, son problème tout d'abord économique puisque depuis les années 70 avec question dépérissement de la campagne, il dit la terre pas bail encore, puis le monde a abandonné terre, il vient chercher la vie dans Port-au-Prince puisque l'État lui-même lui a abandonné campagne là. Donc pas d'investissement qui fait au niveau du monde en dehors. Donc, moun sa yo vin chercher la vie dans Port-au-Prince. Et les arrivés dans Port-au-Prince, la vie au journal, généralement parfois, c'est des nègres qui dans gang qui offrent des opportunités. Et même si yo pas de capacité pour yo réfléchir, pour yo ouais chemin ça pas bon pour yo obligé d'accepter. Donc, c'est ça qui fait gang yo renouveler personnel yo de manière continue. Alors, faut me dire, moun qui nan gang yo pas bête passer ça. En pile chef gang, c'est des moun qui à l'école, qui réfléchit. Et me rappelle, m'te fait un entretien avec un sociologue et sous gang yo, effectivement, m'ta fait thèse doctorale. L'a parlé de Amaral Duclona, il dit l'arrivée dans le bureau Amaral Duclona pour le livre littéraire M. Appli, il a appelé des livres de Fidel Castro, c'est des livres comme ça. Il dit, il y a des formations idéologiques. Mais ils apprennent tout avec le temps, ils ont un pile nan yo été utilisé après yo éliminer yo mais qu'on y a yo vinn développer l'autre stratégie pour yo pas éliminer yo. Donc c'est ça que fait yo vinn renforcer avec capacité ou bien pouvoir économique yo vinn gagner yo vinn en mesure pour yo acheter des armes yo, acheter des munitions ou après gen gang qui gen drone yo vinn et non seulement ça yo former tête yo tout yo gen des moun qui là cap entraîner yo dans tout sens. Ouais. Et alors puissance gang yo nous capable dire li sorti dans tout d'abord effondrement l'État puisque l'État vient perdre toutes les capacités de réponse en matière de violence. Donc et ça nous t'a carrelé une violence infrapolitique. Violence infrapolitique là, il pas fait l'autre bagaille qui affaiblit l'État. Il affaiblit l'État, il affaiblit institution yo. Donc gang yo vinn servir de ça pour yo renforcer tête yo tout d'abord. Côté gang yo développer des rapports privilégiés avec les acteurs politiques et ou gagne une interférence entre logique économique entre logique criminelle et logique économique donc gang yo et acteurs économiques yo utiliser yo et pour défendre intérêt que ce soit pour protéger business yo ou bien pour éliminer un lot concurrent
et au gang yo qui développait des rapports avec la criminalité et organisée, le crime organisé, criminalité transnationale, tout ça à côté que différents types de trafiquants utilisaient gang yo. Ça vient aider yo renforcer tête yo. Yo renforcer tête yo et yo pas fait sans monde qui dans l'état et c'est ça qui fait me parler de violence et infrapolitique parce que violence infrapolitique là c'est acteur dans l'état encore qui utilisait et violence là pour affaiblir l'état. Donc tout ça vient et bah gang yo yon boulevard devant yo puisque l'état affaibli institution yo démantelé, l'État pas gagné capacité de réponse. Et en termes de sécurité, nous capable de dire, et seulement la police là, nous capable, ouais, objectif la police là pour lui dépasser à environ 20 000 policiers, li pas atteindre. Au contraire, journée jodi a, ouais, yo parlé de moins de 10 000 policiers, nous connaissons en pile là-dedans yo qui abandonné, gagné qui parti et puis gen en pile tout qui mourit et comme ça tout gagnant et qui rejoignent gang yo tout donc ça faut que nous reconnaître li et puis pays a li pas gen aucun système de défense nationale pas gen l'armée nous connaît l'armée li était démantelée en 1994-95 tout ça fait pays a vinn pas gen capacité et de réponse et gang yo profiter de ça pour yo capable renforcer tête yo et puis émerger gens yo émerger et journée jodi a. Alors, première stratégie, pour moi-même, il faut que l'État existe, dans le sens existence et terme l'État. Et donc, il faut que l'État affirme l'autorité sur le territoire, c'est le premier bagage. Et deuxièmement, il faut gagner un travail d'aménagement du territoire qui peut être fait. Et non seulement faut l'État reprendre le contrôle du territoire, et bon, ça, ministre intérieur des territoires perdus, mais dans le nous pas dans la question territoire perdu, mais c'est plutôt des zones grises. Les zones grises, ça veut dire c'est des espaces qui échappent au contrôle de l'État, mais ça ne veut dire c'est des territoires perdus. Et parce que si nous regardons dans les territoires perdus, c'est plus dans le sens, c'est capable la Russie, la Crimée, et c'est ça, nous sommes capables de parler de territoires perdus. Mais dans le cas de nous, c'est des zones grises ou bien et des espaces sociaux vides. Donc, et c'est ça, il faut que l'État reprenne le contrôle de l'espace, fait développement là-dedans, il fait des activités comme si, et en termes d'urbanisation, puisque zones ça, j'aime te dire, c'est des corridors, c'est des zones qui pas de route, pas aucune intervention, que ce soit police ou bien pompier qui est possible dans des zones ça. Ou imaginons dans des quartiers, c'est corridor seulement. Et si on du feu qui prend comment pompier qui fait rentrer dans le quartier ça pour éteindre du feu. Donc, si vous regardez, il y a des quartiers où vous habitez, même pour entrer meubles à caillou, c'est sous tête caillou passer avec eux. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc, dans le cas ça, et il est difficile pour la police d'intervenir si tu as un bagage dans le genre de quartier ça. Je pense qu'il faut que nous commençons par refaire quartier ça et créer des espaces où les gens vivent parce que les gens ne pas vivre dans le quartier comme ça. Et ou imaginons des quartiers où on entrer là-dedans, les rigoles de l'eau salle là, les passer devant les gens, c'est là que les gens tiré chaud, 3 pieds là faire manger pendant que mouche toute qualité et microbes à dégager. Donc, c'est dans l'espace ça que nous vivons. Donc, il faut que nous créions un environnement tout d'abord pour nous vivre tant que monde. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé par éradiquer ce genre de phénomène parce que gang là, c'est un phénomène interstitiel. Donc, comme phénomène interstitiel, il a besoin d'espace ça pour les grandir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas grandi dans de l'autre grand espace. Gens ça fait de journée aujourd'hui. Nous avons sorti tête dans tout côté. Mais avant,
Yo pas te prend boulevard, Jean yo yé, journée jodi a, yo te gon côté, une sorte de cachotterie côté, yo te kon germer jusqu'à ce que yo vin évoluer, yo prend la rue. Donc, 5-6 ans de cela, et yon chef gang pas à l'aise pour te prendre la rue avec Zamni, mais journée jodi a, yo fait la l'aise. Donc, yo te kon utiliser de l'autre stratégie pour yo transporter Zamna, que ce soit ti moun ou bien femme, ou bien chauffeur moto, yo te kon prend coup de guidon dans main yo. Mais journée jodi a moun nan pas peur pour sortir avec Zamni. Donc, son bagay m'reme dire comme anecdote, li plus difficile pour aider moun abo dans la rue que on nèg avec Zamni, il rale Zamni, il faisait moun. Donc, moun kap bo li capable honte, mais les gars Zamni il pas honte. Donc, c'est des bagay qui viennent gagner dans la société à journée jodi a. Et parce qu'il faut gagner des mesures qui prennent pour nous éradiquer, mais pour éradiquer, il faut que nous commencer à la base. Il faut que nous commencer par créer communauté, par construire communauté. Et c'est là que nous allons arriver à attaquer vraiment le problème. Non? Et dans la base, il faut garder question éducation, il faut garder l'école. Mais tout, il faut attaquer le problème de pauvreté. Il faut que tout bagaille pas rester concentré dans Port-au-Prince, gens ça fait depuis quelques années parce que en pile jeunes qui sortent en dehors qui viennent dans gang, c'est parce qu'en dehors pas gagné rien. Donc l'État pas bail, l'État pas investi dans le pays dans l'agriculture et entreprises privées yo pas investi vraiment dans le pays mais non plus centré dans une sorte d'économie de comptoir et côté moun yo nan on commerce import, bon, non pas même qu'à dire export, journée jodi a, moun yo c'est des revendeurs. Donc, pas un investissement qui fait dans la production nationale pour kembe moun yo. Et dans le pays, moun yo capable rete dans zone yo produit. Donc, yo gon activité, les ça, moun nan pa pral vini dans des quartiers, vini passer misère pour vini représenter une clientèle importante et pour gang yo. Base problème gang là c'est question économique tout d'abord, c'est question économique c'est question inégalité sociale. Donc si l'état est arrivé à attaquer problème ça, donc les ça il y a dissuader moun yo pour entrer dans des activités comme ça. Donc moun qui dans activité criminelle c'est parce que yo joindre moun sa yo non une situation de vulnérabilité, yo profiter de vulnérabilité ou yo traîner yo côté yo traîner yo. Mais si l'état existait, l'état prend responsabilité créer une base pour vraiment société à fonctionner. Là ça jeunes qui entrent dans gang là, li pa pral dans gang parce que l'a gen l'autre opportunité que société a offrir. Mais là, il pas gagné l'autre opportunité. Même jeune qu'à l'école là, il pas joindre l'autre opportunité que nèg Zamna li comme modèle. Il nèg là non, on simple kidnapping, il fait 50 000 $ américains, ça li attire. Mais si jeune ça qu'à l'école, il gagne des opportunités, il est capable de venir auto-entrepreneur ou bien il est capable de travailler pour gagner ville, ça il pas pral une activité et criminelle yo. Donc yon nan bagay qui écrase nous en pile dans la société, surtout nous-mêmes qui à l'école parfois nous tout est pensé dans tête nous, faut que nous intellectuels et puis nous fait philosophie, nous pas qu'à faire n'importe type de métier et ça ouais il pas écraser en pile jeune et après il fini l'école donc et puis il pas gain l'autre alternative qui entrer dans l'activité criminelle là parce que il faut que nous pas mettre dans tête nous que tout le monde qui dans gang yo c'est monde qui pas connaît li non en pile là dedans c'est monde qui est à l'école et Iska qui mourit dernièrement là c'était professeur mathématique donc en pile dans chef gang yo c'est des monde qui gagnent des formations et soit faire université tout ça mais nous capables ouais un problème d'orientation dans la société à comment nous devons faire l'école et tout ça c'est responsabilité de l'État et pour l'État prendre responsabilité ça il faut que l'État y existe. Journée jodi a l'État il pas exister il y a genoux faut que institution yo exister parce que l'État il existe à travers institution yo qui fonctionner mais en Haïti journée jodi a qui institution nous gain garder institution régalienne l'État yo est-ce que yo exister
Est-ce que, même au niveau du pouvoir, nous pas un pouvoir exécutif et législatif, nous pas gagné depuis quelques années, même judiciaire, nous voyons comment ça a fonctionné, nous pas qu'à parler. Donc, et pour nous regarder dans l'institution de protection, tant que l'armée, la police, nous voyons à qui ça, et ils réduit. Donc, il faut que l'État a existé et pour l'exister, c'est à travers l'institution. Il faut que nous recamper l'institution et c'est là nous sommes capables vraiment mettre base pour le fonctionnement de la société et puis pour le type de phénomène ça pour suspendre et émerger.